Bonjour à toutes et à tous, je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour ces guidances amoureuses sur le mois d'août. J'espère que vous allez toutes très très bien. Alors, j'ai tenu à faire un petit peu ces tirages parce que beaucoup me demandent les situations quand on est engagé, célibataire ou en séparation. C'est vrai qu'avec les tirages amoureux, tous les 15 jours, c'est vraiment une vue globale que vous avez, ce n'est pas nécessairement très détaillé. Donc je tenais aussi à faire, alors ce sont des tirages très très brefs, mais qui vous permettront d'avoir une vue d'ensemble de votre mois et semaine par semaine, avec l'énergie qui va vous permettre eh bien, tout simplement d'anticiper certaines choses dans votre mois. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je tenais aussi à vous signaler que vous avez de la nouveauté également sur mon site internet. Je propose maintenant les guidances privées en appel vidéo, c'est-à-dire que vous pouvez réserver sous 24 heures un rendez-vous avec moi directement, soit par WhatsApp, soit par Zoom. Donc c'est un rendez-vous visuel. Alors bien évidemment, si vous ne souhaitez pas partager votre visuel, libre à vous, mais voilà, nous serons face à face entre guillemets et vous pourrez me poser vos questions évidemment dans la limite du temps imparti. Donc réellement je vous invite à aller voir un petit peu de ce dont il s'agit. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Merci. Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour le mois d'août 2022. Donc c'est un tirage général, donc je vous invite vraiment à voir ce qui vous parle. Hein. Donc je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Ce tirage s'adresse pour les béliers célibataires pour le mois d'août 2022. Alors, pour les messages, vous avez le mystère. Et j'ai la trahison. Alors, vous rentrez dans le mois avec la trahison. Je ne sais pas si le sentiment d'être trahi, ça peut parler de tromperie, de duperie, d'hypocrisie, de mensonge, pour certains d'infidélité ou d'adultère. Hein. On est fragilisé, en fait. Hein. On peut aussi... alors, soit on fait preuve d'agressivité, ou alors quelqu'un fait preuve d'agressivité ou a fait preuve d'agressivité envers vous. J'ai quand même la famille. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec la famille, pour certains oui, pour d'autres c'est l'envie, hein, là ici, hein, justement de vous établir, peut-être d'avoir sa propre famille, hein. Pour certains c'est vous aimeriez peut-être perpétuer là ici dans une relation stable. Alors j'ai le changement et j'ai la naissance. Le changement, c'est évidemment les saisons, mais c'est aussi l'évolution, la soudaineté également, le bouleversement, peut-être un nouveau départ. Pour certains, ça peut être un déménagement. Vous pourriez aussi, bien évidemment, avoir déjà des enfants et être célibataire. Hein, et peut-être qu'il y a énormément de choses à ce niveau-là qui changent. D'ailleurs, j'ai la naissance qui évoque la nouveauté, le nouveau départ. J'ai à nouveau l'enfant. Alors... bien évidemment, ce sera pour certains. Hein. Il se peut aussi que pour certains béliers dans votre enfance, il y ait eu également des abus envers vous. Voilà. Donc ça, c'est pour certains béliers, pas forcément pour tous. Allez, on va voir la première semaine, ce que j'ai pour vous, la première semaine d'août, pour les béliers célibataires. Qu'est-ce que j'ai pour vous sur le plan amoureux? 9 de bâton inversé. Alors... on se sent fragilisé, effectivement. La reine de coupe est inversée. On a peut-être affaire ici à peut-être des manipulations, hein, peut-être d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Ou alors vous vous sentez fragilisé émotionnellement. Vous n'êtes peut-être pas... oui, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de temps pour vous, un petit peu, les béliers. Hein. On va voir une dernière carte. 5 de pentacles. Oui. Vous êtes en fait là ici, vous vivez cette trahison, vous la sentez en fait, elle est là, elle est en vous. Ça peut être une situation passée qui est très récente, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus lointain, hein, et ça remonte. Hein. On va voir la deuxième semaine pour vous. Qu'est-ce que j'ai sur le plan amoureux pour les béliers célibataires? Deuxième semaine d'août.
Olé. J'ai la lune, j'ai le 10 de pentacle. Donc là, on est effectivement là ici sur la filiation, la valeur, la famille. Vous avez la lune. Alors, pour certains, ça peut parler d'héritage. Pour certains, c'est le passé là ici. Hein. Donc peut-être que là, il y a quelque chose en relation avec la famille. Hein. Et puis le mystère est entier, hein, surtout avec la lune. Hein. La deuxième semaine. Et vous avez le roi de bâton inversé. Bon. Alors, ça peut être votre énergie qui est très très basse. Alors, je pense plutôt en vitalité, hein, pas nécessairement... mais ça, c'est peut-être la... Possiblement à la pleine lune. Hein. Et vous avez un chariot. Bon. Peut-être que vous souhaitez également aussi... Hein, reprendre un petit peu le contrôle de votre vie. Et, malgré certaines difficultés, vous y arriverez. Hein. Là, ici, avec le chariot. Peut-être que pour certains, effectivement, vous allez faire des changements. Vous allez peut-être déménager. On va voir la 3e semaine pour vous, les béliers. Bueno. Quelques petits soucis, quelques petits tracas. On reprend progressivement, on va dire, de la vitalité, on reprend progressivement confiance, puisqu'on passe du roi au page. Mais bon, c'est encore inversé. Hein. Donc, il y a une énorme fatigue hein, pour vous, les béliers. Il y a une énorme fatigue. Hein. Oui, vous avez la justice, ok? D'accord. Alors, pour certains, c'est... ça parle... de contrat, hein, ça parle de signature, c'est aussi la nécessité également pour vous hein, de peut-être régler aussi quelques histoires en relation avec votre famille, ça peut être karmique, hein. Donc ça peut voilà être des choses vraiment très très lointaines, c'est aussi, hein, et ça c'est bien, c'est, comment dire, dans son aspect droit, hein, on règle les soucis, on règle les problèmes. Si là, ici, il y a conflit, peut-être même avec la famille, là, on est très décidé, quand même, à régler le problème, hein, une bonne fois pour toutes. Hein. 3 de coupe. Oui, il y a des solutions. Alors, on a peut-être aussi quelque chose également à fêter. Alors, pour certains, effectivement, si vous déménagez, ça peut parler hein, de l'acquisition d'un bien immobilier. Hein. Oui, page de couple, les naissances aussi. Hein. Vous voyez, le page de couple, il est là avec l'enfant. C'est les nouveaux départs, hein, peut-être ici. Hein. Pour certains, ça peut être un flirt. Ou alors, là, ici, quelqu'un s'excuse, hein, peut-être justement de ce qui s'est produit dans le passé. On va voir la dernière semaine pour vous, les béliers, célibataires. Puis là, vous êtes un petit peu plus ouvert, hein, ouvert un peu plus à, voilà, à vous sociabiliser avec les autres, à vous mélanger avec les autres. Là, je ressens vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui vous ennuient. Donc vous avez tendance peut-être aussi à vous isoler. Hein. Bon, vous avez le 2 de pentacle. Il y a des moments où ça fait le yo-yo, hein, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Bon. Eh bien, les béliers... Une extrême fatigue. Hein. Pour moi, il y a une lassitude peut-être aussi. 7 d'épée. Ne vous sabotez pas. Hein. Ne vous sabotez pas. Là, ici, il y a peut-être un choix aussi hein, que vous êtes amené à faire. Peut-être que vous êtes sollicité amoureusement et vous hésitez. Limite, j'ai presque envie de dire que vous risquez peut-être avec le 7 d'épée là de saboter la relation. À moins que vous soyez face à quelqu'un qui possiblement vous déçoit. Hein, c'est possible également. Hein. Ah non, ça c'est le mystère. Je pense que vous hésitez beaucoup parce que vous ne savez pas du tout si vous êtes face à quelqu'un de réellement sincère. Hein. Et j'ai presque envie de dire que vous avez plutôt envie de prendre la tangente. Hein. Allez, dernière carte pour les béliers. Pour clôturer le mois. Qu'est-ce que j'ai pour clôturer le mois? Roi de coupe. Ah.
Alors, le page de coupe est devenu roi. Hein. Donc là, ici, il y a quelque chose d'un peu plus sérieux qui est en train de s'installer. Peut-être émotionnellement, c'est possible que c'est peut-être vous hein, aussi qui vous commencez un petit peu plus à vous ouvrir, à vous stabiliser également émotionnellement. Mais ça peut être aussi quelqu'un également qui gagne en maturité aussi. Très bien. L'enfant, là, ici, hein, c'est se sociabiliser, hein, d'accord? C'est entrer en contact avec les autres. Là, il y a une forme de... Je pense que vous allez lever certaines barrières, hein, les béliers, pour le mois d'août, hein, dans votre vie amoureuse. Je pense que là, c'est en relation ici, avec la trahison. Voilà, j'en ai terminé les béliers pour votre mois. Je vous remercie tout de suite. Je vous retrouve pour le tirage pour les couples. Merci. Alors, les béliers, pour les béliers en couple, hein, donc vous avez la carte « Toi et moi ». D'ailleurs, j'ai la sexualité, hein, donc bon, un rapprochement, la passion. Hein, voilà, ici. Vous entretenez peut-être la passion. Alors, vous avez séparation santé. Pour certains, ce peut que ce soit un arrêt maladie. Alors oui, je sais, ça n'a rien à faire hein, dans votre tirage amoureux, mais bon. Là ici ça vous explique que peut-être effectivement vous avez besoin d'une pause. J'ai vraiment ressenti même dans le tirage pour les célibataires qu'il y avait une énorme fatigue et peut-être que là c'est en relation aussi avec ça. Peut-être également que avec sexualité il y ait peut-être le sentiment là ici hein, d'être insatisfait et d'avoir on est à la recherche de ça hein, de passion. Du coup, ça peut représenter une forme de frustration parce que là ici, justement, au niveau vitalité, c'est pas trop ça, hein, je pense. La maison, c'est être chez soi. Peut-être que voilà, vous restez un petit peu chez vous. C'est aussi le confort, la sécurité. Hein, on a peut-être tendance aussi à se laisser aller et qu'il faudra peut-être un petit peu pimenter le couple. Allez, on va voir la première semaine, ce que j'ai pour vous. Ok, vous avez la force. Donc oui, la force, en général, se présente toujours quand il faut justement être courageux, courageuse, déterminé. Mais surtout, hein, c'est la vitalité, là, ici, qui va être... Waouh! As de coupe, 8 de pentacle. Alors, hop là, excusez-moi. Alors, l'amour, peut-être dans le travail pour certains, mais j'ai l'impression que le travail a l'air de ressortir. Hein. Ou alors c'est travailler hein, sur la relation, sur l'intimité aussi. Hein. Là, c'est l'intimité là. 2 d'épée. Alors, soit vous êtes face à un partenaire qui ne voit pas nécessairement que vous faites des efforts, ou alors c'est peut-être vous, là, ici, qui ne voyez pas certains efforts. Voilà, ça dépend en fonction hein, de votre situation, donc voilà. Mais là, bon, là, ici, ça parle de fidélité, ça parle d'un amour fort, protecteur, également. On va voir la deuxième semaine. Olé. Waouh, le pape. Dis donc. Alors, c'est être dans le compromis, on est à l'écoute, hein, on est bienveillant, c'est aussi le mariage, hein, c'est également les solutions également. On peut demander conseil aussi pour certains. Peut-être que vous avez aussi affaire... Oui, vous avez un 4 d'épée, oui. Ça peut être la pause dans le contrat. Donc là, peut-être ici, effectivement, on arrêt maladie hein, pour certains béliers. Hein. C'est pas nécessairement non plus... ça peut être une extrême fatigue, hein, je sais pas. Ou alors, peut-être vous partez en vacances. Hein. Mais en tout cas, si c'est des vacances, elles sont bien méritées parce que je sens que là, c'est difficile pour vous. Hein. Chariot inversé.
Bon. C'est quelques brouilles peut-être, là ici, avec le partenaire. Peut-être parce que justement on est trop crevé, on perd un petit peu le contrôle. La reine de Pentacle est inversée. Alors ça peut être en rapport avec le travail, peut-être par rapport aux finances. Hein. Un arrêt maladie peut induire certaines difficultés, bien évidemment, mais... ça ne vous arrange peut-être pas nécessairement non plus d'être en arrêt maladie. Et bon, dans le couple, peut-être que ça ressort un peu beaucoup. Hein. À moins que vous ayez affaire à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez le 9 de Pentacle. Alors, c'est être indépendant quand même. Hein. Vous êtes peut-être aussi à votre compte, hein, pour certains. Waouh, le 4 de bâton. C'est la maison, c'est l'engagement, c'est la stabilité, la solidité, l'abondance. Hein. Pour la 3e semaine, ça m'a l'air pas trop mal. Allez. 10 d'épée. Bon, il y a quand même certaines difficultés. Hein. Alors, on vous dit avec le 9 de Pentacle de réellement voir tout ce qui est beau et positif autour de vous. Hein. Voilà. Peut-être que vous allez, par moment, c'est possible, hein, avoir quelques mots, peut-être avec le partenaire. Hein, page épée inversée. Bon. Attention à votre communication. Là, pour le coup, ça peut être vous, ça peut être le partenaire. Hein. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quelques complications au niveau, ouais, échange. Hein. Le page d'épée inversée aussi peut avoir tendance également à nuire. Hein. Alors, ça peut être aussi un enfant, hein. Page de coupe inversée. Bon. Peut-être une forme d'incompréhension. Les enfants ont peut-être aussi, si vous avez des enfants, bien évidemment, bah, ça prend toute la place en fait. J'ai quand même le 6 de coupe, j'ai un 4 de pentacle. Ok. Alors, par rapport à ces souffrances, là, ici, que peut induire le page de coupe inversé, il y a un rapprochement quand même avec le partenaire. Toutefois, une certaine mesure, hein, le confort, hein, on a du mal à peut-être à s'ouvrir à l'autre, tout le coup. Hein. La peur, hein, peut-être de... Et des solutions qui se présentent, oui, oui, oui. Il y a de l'échange, il y a des solutions. Voilà, c'est peut-être aussi, pour certains, ça peut être une forme de routine qui s'installe dans le couple et on aurait peut-être besoin un petit peu de renouveler. Hein. Voilà, c'est des ajustements par-ci, par-là. Hein. Bon, pour certains, séparation santé, peut-être que pour certains, vous êtes en convalescence aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin aussi hein, d'être dans une forme de retraite, hein, si je veux dire. Mais histoire de vous... alors, je dirais pas de vous éloigner du partenaire, mais de prendre un peu de temps pour vous aussi. Hein, faire vos propres activités sans forcément solliciter l'autre. Bon, j'ai quand même toi et moi. Donc quand même, là, ici, il y a une belle relation quand même. C'est juste que je pense que, voilà, c'est l'entretenir et lui mettre un petit peu de piquant. Voilà. Allez, j'en ai fini. Les béliers en couple pour ce tirage. Je vous retrouve pour les béliers en séparation. Merci. Merci les béliers. Donc, pour les béliers en séparation, ici, donc le tirage pour le mois d'août. Donc, vous avez jalousie, possessivité, là au niveau de l'énergie hein, qui vous entoure. Alors, vous avez un verdict, une évolution et le temps. Et vous avez un boomerang. Le boomerang, ça peut être, pour certains, je dis bien pour certains, une évolution, un retour à l'envoyeur, d'accord, mais dans le sens réconciliation, peut-être le retour de l'être aimé. Voilà, ça c'est pour certains. J'ai un verdict, alors ça peut concerner un jugement, mais ça peut être aussi quelque chose de rapide, qui se passe très très rapidement. Ça peut aussi évoquer l'acceptation de la situation. On accepte que peut-être il y a une séparation, puisque vous êtes bélier en séparation dans ce tirage, hein. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que vous avez une évolution. Alors, elle peut être lente, d'accord, avec le temps. Alors,
Le temps est relatif, hein, on peut, ça peut être quelque chose qui se passe très très lentement, tout du moins vous allez peut-être se ressentir, ça peut être une semaine, ça peut paraître pour vous un mois, tout dépend comment vous le vivez. Mais le temps, là, ici, vous indique qu'il est nécessaire, c'est le temps qui passe, ça parle de lenteur et de patience, il est nécessaire d'être patient si vous souhaitez voir une évolution, ou une sortir hein, peut-être de cette situation-là. Pour certains, évidemment, la séparation, vous l'acceptez avec le temps, hein, voilà, vous l'acceptez. Alors, quand même, le boomerang me fait dire que je pense que dans cette situation-là, il se peut que la situation avec le partenaire, l'ex-partenaire, évolue favorablement, d'accord? Je pense que là, ici, ça peut être effectivement la raison d'une séparation, ça peut être de la jalousie, de la possessivité, ça peut être vous comme ça peut être le partenaire. On va voir ce que j'ai pour vous, les béliers, pour la première semaine, Reine d'épée inversée. Hein. Donc là, c'est un petit peu la sentence, effectivement, que l'on reçoit. La Reine d'épée inversée, effectivement, bon, ça peut être soit quelqu'un qui vous coupe complètement, en fait, dans la communication, vous êtes coupé de cette personne. Ou alors, ben, ça peut être quelqu'un, au contraire, qui, comment dire, qui peut avoir des mots très très rudes, très très durs. Aussi, possiblement signe d'heure. Et voilà le jugement. Verdict. Ça peut être effectivement un retour. Hein. Ça peut être un retour pour certains. Ça peut être vécu pour vous aussi comme une libération. Hein. Attention, hein. Peut-être que vous ne souhaitez pas du tout revenir avec le partenaire. Et auquel cas, le boomerang, ben, c'est quand même une situation passée quand même qui revient, qui est amenée à revenir. Pour vous tester aussi. Hein. Parce que vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui revient là comme ça, là, alors qu'il y a eu une séparation il y a très très longtemps. Hein. La sentence a déjà été appliquée. Et là, bon, ben, vous êtes avec l'empereur, dans votre stabilité, 10 de coupe. Waouh. Alors, vous êtes peut-être père ou mère célibataire, peu importe. Là, ici, 10 de coupe, ça évoque la famille, les projets d'avenir. Mais c'est aussi la joie et le bonheur. Hein. Là, il y a quelque chose, là, ici, qui revient vers vous. Qui revient vers vous. La jalousie, la possessivité, ça peut être cette reine d'épée inversée aussi. Hein. Ah, il y a quelque chose qui revient, Vous recevez peut-être même des nouvelles, hein, alors que vous n'en attendiez peut-être même plus. Et là, justement, ben là on se dit, waouh, enfin, il y a une évolution dans la situation. Alors j'ai un 2 d'épée, la deuxième semaine, donc évidemment tout dépend de ce que vous souhaitez faire. C'est aussi procrastiner et peut-être remettre la situation au lendemain. Donc peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un qui revient vers vous, mais vous ne savez peut-être pas nécessairement si c'est quelque chose de bon pour vous. Page de bâton. Là, bizarrement, il y a de l'échange. Sortie. Et là, j'ai un 8 de coupe. Je pense que ça ne vous intéresse peut-être même plus. Lune inversée. Vous prenez peut-être même conscience que ça ne vous intéresse plus. Que vous êtes, ça y est, vous passez à autre chose en fait. Troisième semaine, 10 de bâton. Bon. Comme je l'ai évoqué avec les tirages précédents, le bélier est assez fatigué quand même, hein, donc allez-y mollo. Hein. Il y a beaucoup de choses peut-être là ici qui commencent à peser hein, sur vos épaules. Le foyer peut être astreignant, difficile. Alors quand je dis le foyer, c'est pas nécessairement, je parle pas de... Vous êtes sur une séparation les béliers là ici. Hein. Voilà, ça c'est la fatigue extrême, hein, physique même. Elle n'est pas nécessairement que mentale. Et là, voilà, là il y a des blocages à votre niveau. Parce que là il y a des choses qui vous pèsent en fait.
Il y a des choses qui vous pèsent. Donc vous n'arrivez pas justement à vous débarrasser. Alors oui, hein, c'est pas pour rien que pour le coup, hein, ouais, ce boomerang là ici, ce jugement là ici qui revient, bah, ça implique d'avoir à faire face, hein, à ces difficultés là. Perte de contrôle. Wow. Pardon. Dis donc. Ok. Alors. D'accord. Bon. 8 de bâton. Roi de coupe. Magicien. Le battleur. Là, il y a quelque chose de nouveau pour vous, là, ici. Ça peut être une rencontre différente. Alors oui, je sais, c'est bon, c'est tombé. Hein. Peut-être à un moment où vous sentez que ça a commencé peut-être à vous peser. Et justement, c'est souvent comme ça. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie au moment où peut-être vous êtes sur une rencontre. Et là, bah oui, le choix. Je fais quoi? Non. Le roi de coupe parle de stabilité, d'écoute. Hein. Il y a beaucoup d'échanges. Hein. Vous êtes peut-être là ici sur le début d'une relation significative. Ou alors vous souhaitez hein, peut-être tout simplement voilà, que ça évolue dans le sens que vous souhaitez. Et peut-être que la relation passée ne vous correspond plus du tout. 3 de pentacles. Alors on peut demander conseil. Oui, parce que je pense que là, ici, il y a forcément quelqu'un ici qui sera déçu dans le choix que vous allez devoir faire. Ouais. Le pape est inversé. Pour moi, à la fin du mois, vous n'avez pas réellement décidé de la voie que vous souhaitez prendre. Je pense qu'il y a vous manquez de foi dans la situation, mais pour vous-même, hein, je parle. Hein. C'est-à-dire que c'est impossible peut-être pour vous, là, ici, hein, de recoller les morceaux. Parce que le pape inversé évoque hein, le divorce, peut-être, la séparation, la rupture d'un contrat, hein, contrat moral, contrat de mariage aussi. Mais ça vous peine énormément, vous n'êtes pas bien. Hein. Il y a un burn-out là, ici aussi. Hein. Donc attention, évidemment, parce que là, ça vient... ça rajoute vraiment beaucoup de difficultés là, ici. Vous avez un 8 de pentacle, hein, l'as d'épée, hein, ouais. Le 8 de pentacle et l'as d'épée, peut-être que, voilà, de prendre le temps aussi, hein, d'étudier la situation sans forcément vous presser non plus. Et j'ai l'impression que même de demander conseil ne vous permet pas hein, d'avoir une réelle visibilité par rapport à la situation. On peut aussi, avec le pape inversé, mal vous conseiller. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, si c'est le cas, étudiez vous-même la situation. Faites l'éclairage sur la situation. Mais pour moi, c'est pas solutionné à la fin du mois. Je pense que vous n'avez pas trouvé la solution à cette problématique. Ok. Pour certains aussi, vous êtes en jugement. Hein. Jugement, verdict. Il y a peut-être effectivement là ici un mariage là ici qui est rompu. Hein. Très bien, les béliers, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous retrouve le mois prochain. À très vite.